jusqu'à 17h, Jérémy Frérot est sur 100%. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. Eh oui, c'est l'événement aujourd'hui sur 100%. Ouais. On est avec Jérémy Frérot. Salut Jérémy. Salut. Et bienvenue. On a plein de choses à se raconter, bien sûr. On t'a pas vu depuis un petit moment. T'es de retour avec notamment la réédition de l'album Meilleure Vie qui est sorti le 28 janvier avec 4 nouveaux titres, une version acoustique. Tu vas jouer également d'ailleurs avec nous aujourd'hui 2 de tes titres justement en live tout à l'heure ici sur la scène du studio de 100% Radio. On va parler aussi de ta tournée parce que bah oui, en 2022, ça y est, on va retrouver Jérémy Frérot sur les routes de France et puis alors dans la région en plus parce que tu vas démarrer justement ta tournée chez nous à Toulouse. Il y aura aussi Saint-Gaudens, il y aura Bordeaux, bref, tu seras partout. On va en parler tout à l'heure. Et puis, oui, Robin. Ouais, Clémence, tu nous accueilles même pas en fait. Nous, on est à la matinale. On est jamais là à cette heure-ci. C'est vrai que quand je reçois des artistes, j'aime pas. On est venu pour Jérémy et puis même pas on a le droit à un bonjour. Même pas un bonjour, même pas de présentation. Quand on reçoit des artistes, j'aime bien que vous soyez là aussi. J'aime bien que vous soyez là, donc c'est pour ça que vous êtes là également, Clémence et Robin du 100% Réveil. Je n'ai pas dit bonjour. Non. Bah même pas. Maintenant c'est fait. Excusez-moi. On est ensemble depuis Il y a Val, ce matin. Il y a des trucs qu'on dit pas bonjour. Il a pas dit bonjour. Alors la vie qu'on mène justement, avant que tu nous le joues en live dans un instant, on va en parler de ce titre parce que tu l'as écrit avec Tibbs qui fait partie de la famille 100%. Bah oui. Il est là tout le temps sur nos événements, sur nos différents lives. Tibbs, il vient souvent accompagné de Boulevard Désert. Et alors ce titre justement, tu l'as fait avec lui, puis c'est un peu ton voisin aussi, Tibbs. Hein, vous êtes dans le même coin. Comment s'est passé justement la création de ce titre, La vie qu'on mène, qu'on écoute en boucle sur 100% Radio en ce moment? Alors attends, déjà, on n'habite pas à côté. Tu sais, dans la même région. Ouais, non, le Périgord, après le Périgord, c'est civilisé. Avant, non. Prends ça dans tes dents. Tu sais, j'ai été chez eux, je les connais. C'est compliqué. Il y a des moments assez sympas. Non, on les embrasse très fort. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on a été en Bourgogne. On s'est enfermé dans une maison pour faire un séminaire d'écriture. Ce qu'on appelle un séminaire d'écriture, c'est qu'on se met à plusieurs artistes et on écrit des chansons. Et il s'est avéré que c'était des chansons pour moi. On s'est dit que j'avais besoin d'une réédition, d'un album. Et donc on a commencé à écrire. Et puis Tibbs est venu plusieurs fois chez moi. Il a vu un peu comment je vivais avec mes enfants, ma femme, ma famille, mes amis. Et ça l'a inspiré pour écrire du coup cette chanson qui s'appelle À la vie qu'on mène. Et que tu vas nous interpréter en live maintenant sur 100% Radio. T'as amené ta guitare. Et j'ai emmené ma guitare. On va en profiter. La vie qu'on aime en acoustique tout de suite sur 100% Radio. Jérémy Frérot est notre invité. Et puis tu peux y aller quand tu veux. J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres. Il y avait le temps, les cheveux en bataille. Il y avait le vent, il y avait le sable. Tout simplement la vie normale. Il y a les enfants de petits monstres. Et c'est marrant comme le temps passe vite. Il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène. Pas le temps de se plaindre, on est costaud, même si je me couche tard. Je me lève tôt, à moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin. Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène. Il y aura des cœurs, du courage
des cris des amis de passage. Il y aura des cœurs, du courage, tout simplement. Viens voir la vie en vrai, tout simplement. Relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai, tout simplement. Moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter, mais à la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène. Merci. 100%. Jérémy Frérot avec Axel, Clémence et Robin. Un homme au pire, au mieux perdu. C'est quoi, je sais pas, je sais plus. Jérémy Frérot avec nous jusqu'à 17h sur 100%. L'album que tu as sorti, ton deuxième album, il est très différent du premier. Est-ce que tu peux nous en parler justement de l'atmosphère qui entoure cet album? On sent que tu as changé. Ce que tu racontes, c'est pas du tout les mêmes choses. Et puis, t'es clairement plus apaisé, t'as envie de faire la fête, de partager ça avec nous. Est-ce que ça reflète aussi ta vie justement au quotidien, Jérémy, en 2022? Bah évidemment, oui, c'est sûr que ça change. De toute façon, un album... À chaque fois que je sors un album, c'est un album qui me ressemble et heureusement que je change tous les jours. Tous les jours qui passent, je suis quelqu'un d'autre et on est tous pareils. L'album est hyper autobiographique et à ce moment-là de ma vie, quand j'ai écrit cet album, j'avais envie de partage, j'avais envie de chaleur, j'avais envie de scène aussi et c'est pour ça que il y a eu des chansons comme Fais-le, Le Pestacle qui ont un peu plus de funk dans l'idée et pour aller sur scène et partager un moment avec les gens, danser, chanter, et j'avais envie de ça. Cet album a été fait pour la scène. Pestacle, c'est ce que dit ton fils, je crois. Le Pestacle, je pense qu'on l'a tous un peu dit, mais c'est surtout un bar à vin que j'ai ouvert sur le bassin d'Arcachon, qui s'appelle Le Pestacle. Et tu nous invites d'ailleurs. C'est ça. Et je vous invite évidemment à venir manger dans cet endroit et écouter quelques concerts quand il y en a. Bon, est-ce que tu cuisines parfois justement dans ton resto? Ça arrive pour les copains? Que moi je cuisine? Oui. Non. Mais par contre à la maison, c'est moi qui cuisine. Ouais. Non, mais au début, on faisait j'ai fait quelques pizzas, ouais. Ça m'est arrivé parce que j'avais envie d'apprendre. Et puis qu'au début, on a ouvert pendant le premier confinement, donc on faisait de l'emporter. Et c'est quoi la spécialité justement de Jérémy Frérot? Ma spécialité culinaire? Oui. En ce moment, c'est un cabillaud façon taille. Et il y en a pas là? Sans déconner, mais. Il y en a pas aujourd'hui. Bien sûr, j'en ai dans ma poche. J'ai un morceau de cabillaud, steak de cabillaud. Voilà. C'est light au final, hein. C'est un petit truc sympa. C'est bien. Cool, hein. Ça fait du bien ça. Jérémy Frérot est avec nous sur 100%. Restez avec nous, on revient juste après. Émission spéciale avec Jérémy Frérot sur 100% Radio. À la vie qu'on mène, tout simplement. Je te ferai goûter à la vie qu'on mène, tout simplement. Je ne m'en lasse pas de ce titre. C'est peut-être la période aussi, aujourd'hui en plus il fait beau partout dans la région. Voilà, on a un titre qui donne envie de sortir, de danser. Cet été, laisse tomber. Ouais, cet été, ça va être le ça titre. Va être énorme, énorme. Il y a Les Enfoirés bientôt qu'on va pouvoir retrouver sur TF1 et justement Jérémy, pour la première année tu en fais partie de cette troupe des Enfoirés. Les émissions qui ont été tournées chez nous dans la région, c'était à Montpellier il y a quelques jours maintenant. Faut savoir aussi que ta grand-mère elle est bénévole justement au Resto du Cœur sur Arcachon. Voilà, je me suis un peu renseigné. L'émission elle s'est passée comment pour toi? Parce qu'il n'y avait pas de public. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot justement sur cette émission des Enfoirés? Chaque fois que je bouge, j'ai la chaise qui grince. Et peut-être que ça va faire changer les choses ici. Peut-être que le patron va enfin nous racheter des chaises. S'il vous plaît. Ça fait 1 an et demi que je te demande. Il fait quelque chose pour moi, je t'en supplie. On veut des fauteuils. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Ravi de m'être mobilisé pour cette cause. C'est quand même dramatique que cette association existe encore en France, mais voilà, elle est là, le problème est là, il y a des gens qui ont faim, donc il faut se mobiliser pour lever énormément de fonds et apporter beaucoup de repas pour les gens et faire partie de cette troupe, voilà, être aux côtés de plein de monde hyper talentueux les uns que les autres et en plus de ça, j'ai pu rencontrer Thomas Pesquet. Ça c'est la classe. C'est quand même. Et t'aurais pu être un peu plus classe sur la photo quand même. À un moment donné, quand même. T'es un peu en train de te décrotter le nez sur la photo avec Thomas Pesquet. Mais il est tard.
Vous avez vu Thomas Pesquet aussi, il est Oui, ouais, mais bon. Impressionnant en tout cas, ouais, la rencontre avec Thomas incroyable. Pesquet. Ouais. Et je me suis retrouvé quand même sur scène avec Kylian Mbappé à ma droite et Thomas Pesquet à ma gauche. Non mais C'est un camoulox. ah ouais, je peux te dire que le chanteur, il est nul à côté. Alors, C'est tout drôle. en parlant d'enfoirés, Clémence et Robin, ça va Qu'est-ce qu'il y a être à vous justement. Sympa ça. Pour- T'as vu pour comment on une est interview, accueillis? c'est pas mal. Interview langue de bois, expliquez-nous un petit peu ce que vous nous avez préparé pour Jérémy ce soir. On avait envie de te mettre en difficulté, on s'est dit voilà, il arrive, on va le mettre en difficulté, on va te poser des questions. Tu C'est dois les réveils répondre tôt, hein, c'est pour ça. exactement l'inverse de la vérité. Oh putain. Ça s'est dit, ça sortait du fond du cœur au moins. Bon Clémence, tu commences? Allez, c'est parti. Est-ce que t'es prêt, Jérémy? Non. Va falloir. Vas-y, je me concentre. Vrai ou faux? Tu as fait ta demande en mariage à Laure Manodou sur un volcan en Islande. Faux. Raconte ça, c'était où? Raconte. Bah c'est faux. Je l'ai pas demandé en mariage. Ouais, c'était en Islande donc. J'avais ma bague dans la poche et on traçait partout en Islande, on allait faire des randos et il fallait absolument que je trouve le moment. Et à un moment donné, on est arrivé dans une plaine avec plein de cratères de volcans et donc je me suis arrêté et on est monté sur un des volcans. Je crois qu'il peut mériter une médaille. Ouais, Parce que ouais, cette demande en franchement, mariage, c'est classe, franchement, hein, c'est clair. complètement classe. Moi je voulais le faire Il pleuvait. dans un rayon Lidl, un truc comme ça, mais là c'est vraiment classe, quoi, franchement. Bravo. Bon par contre, fallait que tu répondes l'inverse. Moi je m'attendais justement à ce que tu me dises. Ah, tu veux Ah coup, ouais, même je l'histoire, veux même tout. l'histoire, on veut L'histoire aussi, faut que j'invente. Tiens, Ah ouais. je te donne un D'accord. truc tout Ouais, simple. Écoute vas-y. bien. Qu'est-ce que tu penses de l'interview jusqu'ici? Elle est à chier. Ah merci. J'avais peur qu'ils me disent elle est super bien. Du coup ça fait flipper. Bon alors du coup on sait que t'es ambassadeur de l'association de protection de l'environnement Surfrider. Tu considères vraiment que l'écologie c'est un enjeu crucial? C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. c'est Et puis compliqué. surtout Allez, avec ce Jérémy. sujet-là, quoi. Ouais, c'est compliqué. Euh, Après, t'auras le droit de dire la vérité. Ah ouais. Oui, après, vas-y. T'as le droit de rétablir la vérité Ouais. après. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas du tout crucial. De toute façon, à quoi ça sert? On en a pas besoin. S'en fout. Non, mais sans déconner. T'as vu en plus les forêts qu'il y a. Ouais. Moi, je te mettrais Il y en une a grande assez, dalle en ouais. béton. Et ça ferait plus propre. Eh Jérémy, on C'est nous vrai. parle de réchauffement climatique. T'as vu la chaleur qu'il fait dans le studio? Faut arrêter n'importe quoi. Allez, il paraît Non, mais que- attendez. Ouais. Non, Laissez-le c'est dire la vérité, complètement quand même. faux, T'as parce que jamais vous ramassé des déchets êtes sur la des plage, malades. toi? T'as jamais fait ça, hein? Non. Si, Jamais. il faut absolument. Rétablissons la vérité. Il faut absolument prendre conscience de ce qui se passe, hein, parce que on n'est pas loin de la catastrophe de notre vivant. On pensait que ça allait pas se passer, mais ça va se passer beaucoup plus vite que prévu, l'explosion là. Je sais pas si c'est une explosion, mais en tout cas, il va y avoir, il commence à y avoir des problèmes Bien sûr. climatiques énormes, des tempêtes dans tous les sens, des inondations en France. Ouais, ça arrive plus vite que prévu, les gars. On Donc, rappelle que tu es ambassadeur justement de l'association Surfrider, c'est ça? Surfrider Foundation qui Ouais. se soucie de la pollution des océans. Vous avez Ok. bien raison. Et tu ramassais des déchets à la plage. Il d'ailleurs. ramasse des déchets C'est sur, ce qui t'a sur la sensibilisé plage, aussi, ouais. Bon, il paraît, Jérémy, que ça fait des années que tu rêves par contre de participer à l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Alors, je rappelle qu'on est toujours en interview langue Ouais. de bois si vous nous rejoignez. C'est totalement vrai. Ah oui, c'est ta passion même. Hein. Bah, c'est- J'ai appris que t'adorais regarder ça tous les jours, fallait pas que tu loupes un épisode. Ben j'adore ça, ça, et puis j'ai besoin de. Plus que le surf, hein. Oui, Oui. J'ai besoin de m'étoffer et de garnir un peu mon panel de mots. Exceptionnel. Et faut que je progresse. Ah bah là absolument. t'étais bien là avec la bafouille, là t'étais au niveau des Faut Marseillais, absolument c'est que je nickel. progresse en grammaire, donc il faut que j'aille chez les Marseillais. Alors pour cette question, je pense que tu risques de me mettre peut-être une tarte, on verra bien. Ça reste entre nous, j'ai rien mis, mais ton dernier album, Meilleure Vie, t'en penses quoi? C'est horrible. Ouais, c'est dur. J'ai sorti un album. Bien répondu. Bon, rétablis la vérité, c'est bon. Moi je me fais mal pour toi, vas-y, il C'est est énorme difficile, cet hein. album. Mais je peux pas dire ça, moi. Je peux pas dire, ah non, il est génial, c'est ouf. Non, Non, mais, mais moi, je me sens Non, très mais en bien vrai, dans c'est cet un- album-là. voilà. J'adore c'est parfait. chanter ces chansons-là et j'ai hâte vraiment de les défendre sur scène. Et ça va arriver, bien sûr, ce sera début mars à Toulouse. On va en parler de la tournée justement Ouais. dans quelques minutes sur 100% Radio avec Jérémy Frérot. 100%. Jérémy Frérot avec Axel, Clémence et Robin. Jérémy Frérot est avec nous sur 100% Radio, ça nous fait vraiment plaisir Je veux pas de dire le Axel, recevoir. mais Robin est dans un sale état parce ils ont réglé leur compte. Ah justement ouais en antenne, là, entre nous, J'ai ça pas va vu, moi du j'étais tout. parti faire un tour à boire un café. J'ai pas gagné.
La tournée, donc, c'est pour bientôt, Jérémy. Évidemment, bon, on a quelques dates dans la région quand même, et on va venir te voir le 1er mars, parce qu'en plus, tu démarres ta tournée chez nous dans la région. Ouais. Ce sera au Bikini, donc à Ramonville, près de Toulouse. Le lendemain, tu seras à Bordeaux au théâtre Femina, et puis le 11 mars également à Saint-Gaudens, à la salle Le Cube. Voilà, je vous ai donné les 3 dates à retenir, à noter sur vos agendas pour aller voir Jérémy. Comment tu te prépares justement à remonter sur scène? Donc bien sûr, l'album, on l'a dit, il est beaucoup plus festif, plus dansant, etc. Donc forcément sur scène, ça va être un Jérémy Frérot peut-être un peu plus généreux, plus dansant, festif. Comment t'abordes cette tournée? Alors, ça va ressembler à l'album. Ah ben pas forcément. Pas forcément. Ouais. Bien sûr qu'on va reconnaître tout ce qu'il y a sur l'album. J'ai chanté les titres d'un autre. En fait, je fais un concert de reprise. Ouais. Mais ça fait 1 an que l'album est sorti. Donc les gens ont eu le temps de l'écouter, l'apprécier et le connaître par cœur. Donc on a refait ce qu'on appelle des pré-prods, et on réécrit un peu ce qu'on a fait sur les chansons, pas textuellement mais dans la production et dans les moments où on s'arrête, les moments et voilà et on a fait ça sur toutes les chansons pour mettre un peu plus d'air et plus de chaleur et plus de quelque chose de plus dansé et que les gens soient surpris. Quand on monte sur scène, et il va y avoir du coup il va y avoir beaucoup de participation de la part des gens, en tout cas on va leur demander, parce qu'au bout ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué, donc on a envie d'avoir ce partage dans une salle, un moment unique où on chante, où on danse et on prend du bon temps. Justement, on va prendre du bon temps avec toi et on va chanter tout de suite. Ça, toi. Et vous pouvez danser d'ailleurs la radio, puisque tu vas nous interpréter ton 2e titre en live justement sur 100% radio. Quel titre justement tu vas nous interpréter? C'est un homme, je crois, que tu vas nous faire. Il me semble. Merci, oui, évidemment, c'est un homme. J'étais la seule. Je l'ai deviné. C'est magnifique. Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme? Au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change tant de jeu, lancé je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme? Au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean, un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas, un peu d'égo, un peu de salle ou un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu daron, un peu crise, un peu nature, un peu classe, un peu ou pas dans les cases. Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Merci.